En 1952, sous les yeux de ces élégantes, Cancanière va jouer les Jeanne d'Arc et mettre un terme aux victoires étrangères des Mistero Mighty Ned à 2 reprises et Scott Stissel. En lisant ce dépliant, vous savez tout sur le résultat de la course, mais les images vont être si belles. Alors revivons la compétition et le triomphe des trotteurs français. Dès le départ, l'Allemand Walter Hartmann affiche ses prétentions avec Permit, tête et corde, mais derrière lui on ne chôme pas comme le disent les turfistes. En position d'attente, on notera quelques gros calibres tels Banco 3 et Chambon. La future lauréate Cancanière conserve ses munitions ou sa pointe de vitesse finale si vous préférez. Son entraîneur-driver Ionel Kiriakos n'est pas le premier venu. Son banquier de père ne l'ayant pas convaincu de prendre sa succession, le jeune homme jouera la carte cheval en Autriche, en Allemagne, aux États-Unis et se fixera finalement en France avec la réussite que l'on connaît pour entraîner les chevaux et leurs propriétaires. Charles Mills, qui mène Chambon, va bientôt prendre l'initiative de venir chatouiller Permit, qui résiste. Mais course en avant, attaque de Chambon. Permit va finalement craquer et l'on pense que l'arrivée va se jouer entre Chambon et Cyrano II, lorsque Ionel Kiriakos, le grec, lance Cancanière venu à l'extérieur. Quel finish pour prendre la mesure de Cyrano et de Chambon et les battre. On a presque égalé le record de l'épreuve. Il manquait un prix d'Amérique au palmarès de Kiriakos. Voilà qui est fait. Non seulement la Française Cancanière a remporté la course, mais Cyrano II et Chambon ont pris les accessites. Explosion de joie dans les tribunes quand la jument de Madame Bansillon, qui venait de louer sa carrière de course, revient aux balances. Cancanière, fille de Cancan II, sera donc la 3e jument après Uranie et Amazon B à remporter le prix d'Amérique. Et sa propriétaire, Madame Bansillon, première dame lauréate. Avec les 2 phénomènes que furent Gélinotte et son entraîneur-driver Charlie Mills, nous abordons maintenant l'une des périodes les plus étonnantes et grandioses de l'histoire du trot français et bien entendu du prix d'Amérique qu'elle remportera 2 années consécutives en 1956 et 1957. Turfiste ou non, tout le monde connaissait le nom de la star que l'on voit ici triompher aisément, c'était en 1956. Trotte, trotte, Gélinotte, on lui écrivit une chanson. Après une série de victoires sur tous les champs de bataille, nous retrouvons Gélinotte plus grande, plus belle, plus forte que jamais pour le 46e succès de sa carrière. Elle ne sera pas seulement l'idole des Français. En Italie, elle a soulevé les passions quand elle a remporté à Naples le Grand Prix de la loterie. Dans ce prix d'Amérique 1957, le sorcier de Chaman, c'est le surnom de Charlie Mills, s'amuse. Il a installé la jument en tête, ayant très vite refait son handicap de 25 mètres. Puis il fait joujou avec ses adversaires, qu'il perd en route quand il accélère dans la ligne d'arrivée. Derrière lui, Attic et Élie Volo devront se contenter des accessites. Le public exulte. Voir trotter Gélinotte et la voir gagner, évidemment, est un régal. Chacune de ces courses est un festival. Dans ce grandiose prix d'Amérique QV 1957, elle avait suscité un tel engouement qu'elle était partie à la cote de 3 pour 10. Sans forcer son immense talent, elle battra le record de l'épreuve en 1:20:8. Quand elle quittera la scène pour rejoindre le haras de Monsieur et Madame Carl à Croissantville dans le Calvados, elle aura remporté 54 victoires. L'étonnant préparateur de champion que fut Charlie Mills est ici à Chaman avec Gélinotte à l'entraînement, des images assez rares. Après Gélinotte, on croyait avoir atteint les sommets. Arrive alors Jamin qui va marquer le trot de son empreinte. À 4 ans, il a dominé sa génération ayant bientôt le prix d'Amérique comme objectif. Il y a cependant de rudes clients dans la course. Les Jariolins, Infante 2, Tornez, Icar 4. Admirons-le quand il les terrasse tous avec son partenaire Jean Riot. Comme le disent les turfistes, il n'y aura pas photo à l'arrivée. Élégance, puissance et classe, bientôt internationale. De 1:20:8, le record établi l'an dernier par Gélinotte tombe à 1:20.
Jamin sera le premier trotteur sacré champion du monde aux Amériques à Roosevelt Raceway devant 40 000 spectateurs ébahis. Un pari impensable alors.